Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. C'est ça qui est bien avec Valérie Kutkovitch, parce que lorsqu'elle vient faire les bons plans, on a toujours envie de s'amuser, de rire. Il y a toujours des trucs qui sortent. Bon, là, on est parti pour des infos pratiques. Valérie, bonjour et bienvenue. Merci pour ces fous rires. Bonjour, avec plaisir. Je te renvoie le remerciement. Le compliment. Voilà. Ok, alors des infos pratiques. On va commencer par quoi ? On va commencer par... C'est On bientôt... t'entend pas bien. Comment ça se fait ? Parle bien dans le... Alors, vas-y, comme ça, c'est mieux. Voilà. On va commencer par une nouvelle qui n'en est pas vraiment une. C'est bientôt les grandes vacances. Encore un mois d'école. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? 3 semaines, Valérie. Ne nous en rajoute pas, s'il te plaît. Alors 3 semaines, ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait surtout avec les ados ? Bon, les petits, il y a l'école maintenant jusqu'en Kitabet, je crois, jusqu'au mois de juillet. En tout cas, une partie. Ensuite, il y a des centres aérés dans le cadre de l'école. Voilà, okay. Exactement. Bon, mais après, quand on a des ados, 14, 15 ans, même s'il y a des cas, ils n'ont plus tellement envie d'y aller, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner quelques exemples. C'en est certains, ça va venir au fur et à mesure que j'en trouverai d'autres. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très bien, qui s'appelle Shabuatov. C'est une organisation qui propose les 3 premières semaines du mois de juillet. Israélienne. Mm-hmm. Les 3 premières semaines du mois de juillet, chaque fois par des sessions d'1 semaine. C'est gratuit. C'est pour les élèves qui montent en Kita Achet et Tête, donc 14-15 ans, filles et garçons. 13-14. 13-14. Ouais. Mm-hmm. OK. De faire du bénévolat pendant 1 semaine. C'est-à-dire pendant 1 semaine, tous les jours, ils se rencontrent dans une autre association et ils vont faire à Jérusalem sympa. Et ailleurs d'ailleurs. Et puis, ils font donc du bénévolat. Ça veut dire qu'ils peuvent un jour aider des enfants handicapés, un jour, ils vont faire de la cueillette pour une association caritative, un jour, ils vont repeindre un quartier parce que voilà, il y a un projet de repeindre un parc ou d'aménager un parc. Enfin, voilà. Il y a plein d'activités incroyables. Exactement. Ils font plein de choses. C'est très sympa. Je vous ai mis le lien. Il faut aller s'inscrire parce qu'évidemment, le nombre de places est limité. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. C'est gratuit, donc j'imagine qu'il doit y avoir foule. Et puis, par expérience, puisque ma fille l'a fait déjà plusieurs fois, après, c'est des copains qu'on garde. C'est pas des copains de son école. Donc, c'est vraiment, on ouvre ses horizons. Et c'est des copains qu'on garde avec qui on fait, après, on continue à faire du volontariat. Et en Israël, c'est très bien. Les jeunes font beaucoup de volontariat et je trouve ça très bien. On en parlera. Donc, merci pour cette info. Une autre info maintenant, une colo, on va dire ça comme ça, ou en tout cas un centre aéré, mais à l'extérieur. À l'extérieur, pour les jeunes qui aiment bien la nature. Et là, c'est pas que pour les ados. Non, c'est pas que pour les ados. Non, ça commence jeune. Il y a plus jeune. Il y a plein d'activités. C'est le Bet Sefer Sadeh de Kfar Etzion. On trouve toutes leurs activités sur Internet. Ils ont un site J'ai mis le lien. Très bien Exactement. Fait, voilà. J'ai mis le lien. Alors, il y a ce qu'on appelle les Keitanot classiques, c'est-à-dire tous les jours une autre activité. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut les emmener et aller les rechercher, mais c'est pas très loin. Bon, voilà. Mais ils s'éclatent parce que c'est vraiment très sympa. Ils sont à l'extérieur. Alors, il faut quand même préciser, Bet Sefer Sadeh, on dit Kfar Etzion, mais quand même, il y a des ramassages de Jérusalem. Voilà. En partant de Jérusalem, ils prennent le bus le matin et ils vont dans le Gush Etzion faire des activités. Voilà. Et ils s'éclatent. Et c'est très bien. Et alors, pour les plus grands, un peu plus grands, ils ont aussi ce qu'ils appellent des espèces de mini-camps. Ça dure 3-4 jours où ils dorment donc dehors. Alors, c'est des mini-camps à thème. Il y a par exemple le mini-camp survie où vous apprenez à survivre dans la nature, c'est-à-dire quoi ? À boire si l'eau est potable, comment faire pour vous repérer, comment cueillir. Oui, il y a des cours de navigation. Voilà. On apprend à déchiffrer la nature, on apprend le nom des fleurs, le nom des arbres. Ou alors à se balader, il y en a un qui est du Gush Etzion, aller revenir à pied jusqu'à Jérusalem. Donc ça leur prend 3 jours, ils dorment dehors dans des sacs de couchage, etc. Mais c'est très bien fait, c'est très sécurisé et vraiment les enfants s'éclatent. Donc allez voir leur programme. Sur leur site internet. J'ai mis le lien. Voilà. Elle a mis le lien. Donc vous allez d'abord sur jérusalemcité.com et ensuite, bien sûr, c'est plus facile, il y a toutes les infos. Donc vous pourrez ensuite choisir celle qui vous intéresse. Alors une info sympa maintenant. Voilà, c'est l'association Tzedek qu'on connaît. Donc c'est une association, ça fait plus de 30 ans qu'ils aident les enfants qui viennent un peu de milieux défavorisés, ils leur font des activités, etc. Ils ont des villages, les villages de Tzedek où il y a des vacances pour les ados. Et ils cherchent donc, ils sont en train de chercher des madririm, filles et garçons, à partir de 16 ans. Quelle bonne nouvelle. Pour le mois de juillet. Donc si vous avez envie un peu de vous occuper de plus jeunes, envie de sortir, de faire quelque chose, pourquoi pas, je vous ai mis le numéro de Olivier et vous l'appelez. Olivier Granilly, que vous connaissez bien, vous
pouvez vite téléphoner et peut-être que vous pourrez placer vos ados. Voilà, peut-être qu'ils seront madrires et ça leur fera naître, pourquoi pas, une vocation. Il y a un autre bon plan. Alors un dernier bon plan pour l'instant. Donc c'est Naomi Alphon qui est la fille, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent Valérie Alphon qui donne toujours de bonnes idées. On la salue d'ailleurs. Voilà, qui a fait d'ailleurs un post il y a pas très longtemps justement sur les grandes vacances, comment on se débrouille dans les grandes vacances. Et elle, donc Naomi, elle organise une chorale pour les jeunes filles au Lot entre 13 et 16 ans. Puisque vous connaissez la famille Alphon, elle fait aussi beaucoup. Elle chante beaucoup. Toute la famille chante. Exactement. Alors là, c'est une chorale seulement pour les filles. Seulement pour les filles, donc 13-16 ans, avec un répertoire français, israélien et du monde. Mais attention, c'est sérieux. Il y a des auditions. Ah ouais, ça rigole pas. Voilà, et c'est gratuit. Hein. Et après, visiblement, les filles qui sont emballées, ils pourront continuer pendant l'année. Je vous ai aussi mis son numéro de téléphone sur le site. Donc il faut aller sur le site. Vous voulez le numéro de téléphone de Naomi? Non, ce ne sera pas comme ça. Il faudra monter sur le site jérusalemfuté.com. Alors, quelques rendez-vous de l'agenda. Voilà, on va parler tout de suite du Stamid Festival. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom, le Stamid Festival? Alors, c'est un festival, c'est une association qui s'occupe pas que des enfants d'ailleurs, des personnes qui sont handicapées, soit handicapées moteurs, soit handicapées mentales, des autistes, trisomiques, etc. Donc, il y a des activités toute l'année et une fois par an, cette année du 10 au 14 juin, ils font un festival. Alors, ce qui est très bien, c'est que donc ils organisent des spectacles, des rencontres dans tous les quartiers de Jérusalem, au théâtre, à la Première Gare, etc. Dans la rue, enfin dans la rue aussi. La Première Gare, c'est pas vraiment la rue parce qu'il y a une espèce de scène centrale. Oui. Où tout le monde peut se produire. Et alors, donc, il y a de la musique, ou des spectacles de musique, ou des spectacles de danse. Voilà, on voit quelques images à l'écran. Il y a de la danse avec, par exemple, une partie des danseurs sont en chaise roulante. Ce qui est bien, c'est ça. C'est un mélange de gens avec des handicaps et des gens qui n'en ont pas, mais qui font tout ensemble. Par exemple, c'est vraiment un truc très particulier à Israël, ça, Valérie. Oui, c'est très particulier. Il y a je ne connais pas par tout le monde, mais il n'y a qu'en Israël où vraiment les gens qui ont un handicap, que ce soit physique ou mental, font partie entièrement de la société, apparaissent. Moi, j'étais il y a quelques années à l'ouverture des Maccabiades. Et ben, les personnes qui portaient le drapeau israélien à la fin du grand défilé étaient handicapées. Exactement, c'était des autistes. Et je trouvais vraiment, je ne sais pas, ça fait chaud au cœur à la marche à Sukkot tous les ans, à la marche de Jérusalem. Et c'est eux qui se font applaudir du début à la fin. Il y a des gens... Le marathon de Jérusalem, ils sont aussi présents. Voilà, exactement. Bref, ils sont jamais laissés pour très compte. Bien. Et alors, donc, pour donner quelques idées de rendez-vous, il y aura la soirée d'ouverture qui est au théâtre. Alors, tout est gratuit. Seulement, pour certaines soirées, par exemple, il faut juste vous inscrire. Donc, moi, je vous ai mis un lien sur leur programme où pour chaque soirée, vous avez un numéro de téléphone à appeler pour dire, voilà, je voudrais tant et tant de places. Profitez-en. Donc, la soirée d'ouverture aura lieu le 10 juin au Théâtre de Jérusalem. Ça sera une soirée musicale avec Sarit Haddad, par exemple. Oui, la guest star. Voilà, donc il y aura le 11 à la Tachana Rishona, à la Première Gare, il y aura ce spectacle de danse avec les chaises roulantes. C'est un spectacle qui a déjà voyagé un peu partout. Il y aura une foire aux artistes sur Kikar Safra le 12 et le 13, par exemple, il y aura du stand-up. Donc, il y aura des stand-upistes classiques qui monteront sur scène avec aussi des stand-upistes handicapés. Voilà, exactement. Mais il y a même des chanteurs aveugles, je crois. Il y a des chanteurs aveugles, etc. Mais il y a vraiment de tout. Et c'est, comme on dit ici, Marrakech, de voir tout le monde ensemble. Et c'est très bien. Donc, il faut les soutenir et y aller. Les encourager et y aller forcément pour que l'année prochaine, ce festival soit renouvelé encore une fois. Exact. Une pièce française peut-être maintenant. Oui, alors le mardi 12 juin à 21h à la salle Hillel, à la salle Harmonie, rue Hillel, il y aura une pièce de théâtre qui s'appelle Le Coach, qui est une pièce, alors c'est Marc et Valérie Chawat de Théâtre en Israël qui nous ramènent de nouveau du théâtre comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ça, c'est une pièce qui a triomphé, ça fait plusieurs années qu'elle passe à Avignon, etc. Elle avait même été adaptée en film avec Richard Berry et Jean-Paul Rouvre. L'histoire de Patrick Marmignon qui est un peu
On a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir Marc Chawat ici, qui nous a parlé de la pièce. Voilà, qui est un peu loser, qui au boulot ça se passe pas super bien, il est amoureux de quelqu'un mais il n'ose pas lui dire, jusqu'au jour où il décide d'engager un coach, mais c'est peut-être là que les vrais problèmes vont commencer. Voilà. Bon, en tout cas, ça se passe quand? Donc c'est mardi le 12, c'est à Jérusalem, ça sera le 7 juin à Ashdod et le 10 et 11 juin à Tel Aviv. Alors, ne manquez pas. Si vous aimez le théâtre français, allez-y. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a la possibilité de voir des pièces en français en Israël. Quoique, ça commence à se bousculer. Oui, mais c'est bien. Il faut encourager. Si vous voulez qu'il y en ait plus, voilà, il faut y aller. Et maintenant, un programme que j'ai adoré, On se bouge à Jérusalem. Et oui, la municipalité prend soin de nous et essaye de faire que, voilà... On soit un peu moins gros, un peu moins gras, un peu plus beau. On va dire un peu plus en forme, on va dire ça comme ça. Donc, ils proposent tout le mois de juin et le mois de juillet aussi, donc toutes les semaines, 3 cours. Alors, il y a de la Zumba, du kickboxing et des pilates. Mais tu commences par la fin. Il faut dire d'abord que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Voilà. Alors, c'est à différents endroits. Il y en a sur Kikar Safra, il y en a à la Première Gare. Il y en a le pilates, par exemple, c'est le vendredi matin de 8h à 9h à la Tour de David. Donc, ça permet de rencontrer des gens. Pendant 2 mois, toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligé de faire Voilà. Profitez vraiment. Oui, aller à une, aller à l'autre. Enfin bon, et c'est très sympa, franchement, aller au Pilates. Moi, je trouve que le Pilates, c'est absolument génial. Tout est bien. Tout est bien. En plus, en plein cœur de Jérusalem, vous allez adorer. C'est une initiative de la mairie formidable. Moi, j'adore ce projet. Voilà. Alors, avant de se quitter, on a un autre rendez-vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, qui sera donc le mercredi 6 juin, ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant le Yom Ardout, donc le jour de l'unité. Alors juste pour rappeler un peu de quoi il s'agit, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, mais on s'en souvient tous, en juin 2014, trois jeunes de Yeshiva qui s'appelaient Eyal Ifrat, Gilad Shahar et Naftali Frankel sont enlevés. Et pendant plusieurs jours, on les cherche partout. Et il y avait, c'est vrai, pendant ces jours-là, une espèce d'unité... autour des familles. Autour des familles. Bring back our boys. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan, etc. Sûr. Malheureusement, on les a retrouvés, les 3 morts, assassinés. J'avoue que moi, j'avais été particulièrement touchée par le courage des 3 mères, parce que vraiment, quand elles parlaient, etc. Et donc, le maire de Jérusalem, avec les mères, avec les 3 mamans, et puis les papas aussi, et d'autres gens, ont décidé, je dirais, à la mémoire de ces 3 garçons, et malgré eux, ils avaient fait, puisqu'il y avait cette unité, de créer à la fois un prix, le prix de Jérusalem de l'unité, qui récompense des associations qui essayent de rassembler les gens par-delà les religions, etc. En fait, elles ont voulu, ces familles-là et les officiels ont voulu transformer ces jours de souffrance, de peine en quelque chose de bon à la mémoire de leurs enfants. Et donc de faire en sorte qu'il y ait plus d'unité entre nous. Alors entre nous juifs arabes, entre nous juifs laïcs et juifs haredim, par exemple, entre nous juifs de Tel Aviv, de Sfat et de Haïfa, hommes et femmes, bref. Le nous n'est pas forcément juif arabe, mais c'est un nous vraiment beaucoup plus général. Voilà. Et donc ce qui se passe, alors il y a 2 choses. Il y a à la fois la remise de ce prix, donc maintenant tous les 6 juin, qui est la date anniversaire, entre guillemets, voilà. À noter que, par exemple, cette année, les gens qui vont recevoir le prix, c'est entre autres Kouloulam, qui est une initiative qu'on voit beaucoup sur Facebook. On a beaucoup parlé sur Kalita. Voilà, donc des gens qui se réunissent pour chanter. Voilà. Il y a Taglit aussi qui reçoit un prix, il y a Runners Without Borders, enfin, il y a 4 ou 5 associations qui reçoivent le prix. Et il y a donc en même temps ce Yom Ardout, donc où on encourage tout le monde à faire quelque chose, à aller vers son voisin, à essayer de... Il faut juste rappeler qu'il y a 300 événements pendant le Yom Ardout en Israël. Alors ça va des marches dans les bois, en passant par des matchs de foot, en passant par des chansons, des concerts. Il y a vraiment de tout. Et il y a 90 événements dans le monde entier.
Pas en France encore, mais on espère que ça va changer. Voilà. Et c'était vraiment une initiative émanant de la société israélienne pour nous faire changer, pour nous rendre meilleurs, on va dire ça comme ça. Alors, montez sur leur site. Je sais pas si ça marche, mais bon. Chaque petite pierre, rapporte quelque chose. Montez sur le site. Vous pouvez organiser votre propre événement ou vous pouvez participer à un événement. Il y a la liste de tous les événements. Il y en a quelques-uns à Jérusalem. Je vous les ai mis aussi. Jérusalemfuté.com, on garde le réflexe. Exact. Bon, c'était sympa de finir avec le Yom Hardout, je trouve. C'est très bien. Voilà, et puis j'étais contente de te recevoir, d'avoir appris des choses comme chaque semaine. Rendez-vous au Pilates, pourquoi pas, la vie est pleine de surprises. Merci beaucoup Valérie. De rien. Et bonne semaine. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.